Parce que j'entends beaucoup de choses sur les syndicats et les salariés, mais on évacue d'un revers de main un peu facilement la responsabilité de la direction de la SNCF. Qui n'a pas voulu parler. Le 16 janvier, il y avait une alerte sociale, déjà déposée par les syndicats sur le climat social. Il y avait une mobilisation, vous le rappelez, à Noël 2022. Ah oui. Un accord de fin de conflit a été signé, notamment sur une des revendications, parce qu'il n'y a pas que la question des salaires et des primes, il y a la question de la présence de 2 contrôleurs. Il y en a qu'un par TGV. 87%, la direction avait dit 100%, elle décale l'objectif à 2025. Et je le dis pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, 2 contrôleurs à bord des trains, quand on a 600 usagers, le contrôleur il fait pas que contrôler les billets. Il est là pour assurer la sécurité des circulations, pour donner les correspondances aux usagers s'il y a un souci à l'intérieur du train. Donc c'est un rôle majeur, c'est un métier qui est aujourd'hui extrêmement pénible. 35 ans de carrière, je donne cet élément, 35 ans de carrière, le contrôleur passe 5 ans en dehors de chez lui, à cause des découchés, du travail de nuit, des horaires décalés. Donc il demande aussi à avoir le statut de roulant, pareil que les conducteurs. C'est aujourd'hui les revendications qui sont sur la table. Et pour qu'on ne découvre pas aujourd'hui cette mobilisation, la CGT cheminot, le syndicat majoritaire, en 2021, a fait signer une pétition qui a été signée par 70% des contrôleurs pour demander qu'une partie des primes rentre dans les salaires. 3 ans après, la direction n'a pas répondu à cette demande. Donc aujourd'hui, la direction doit revenir à la table des négociations et doit accepter les revendications qui me semblent légitimes.